Je vais en effet vous lire deux extraits d'Enseigner à vivre. Ce livre est le résultat d'une double rencontre. Une première rencontre avec Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, que je remercie beaucoup, à la fois pour aujourd'hui et pour l'ensemble de leur œuvre. Et cette rencontre nous a donné l'occasion de partager nos vues sur l'éducation et des projets d'école. On en parlera plus tard, mais c'est beau de partager des visions sur ce sujet. Et puis évidemment la rencontre avec Edgar Morin, qui m'a montré que pour changer le monde, il fallait changer la manière de penser, et que si on veut changer la manière de penser, il faut changer l'éducation. D'où ce livre, Enseigner à vivre, manifeste pour changer l'éducation. Je vais commencer par un extrait au début du livre, le premier chapitre, qui est « Qu'est-ce que vivre ?» et qui est illustré par une citation d'Aragon, peut-être un peu pessimiste. « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. » Jean-Jacques Rousseau a formulé le sens de l'éducation dans l'Émile, où l'éducateur dit de son élève « Vivre est le métier que je veux lui apprendre ». La formule est excessive, car on peut seulement aider à apprendre à vivre. Vivre s'apprend par ses propres expériences, avec l'aide d'abord des parents, puis des éducateurs, mais aussi par les livres, la poésie, les rencontres. Vivre, c'est vivre en tant qu'individu affrontant les problèmes de sa vie personnelle. C'est vivre en tant que citoyen de sa nation, c'est vivre aussi dans son appartenance à l'humain. Bien sûr, lire, écrire, compter sont nécessaires au vivre. L'enseignement de la littérature, de l'histoire, des mathématiques, des sciences contribue à l'insertion dans la vie sociale. L'enseignement de la littérature est d'autant plus utile qu'il développe en même temps sensibilité et connaissance. L'enseignement de la philosophie stimule en chaque esprit réceptif la capacité réflexive et, bien sûr, les enseignements spécialisés sont nécessaires à la vie professionnelle. Mais il manque de plus en plus la possibilité d'affronter les problèmes fondamentaux et globaux de l'individu, du citoyen, de l'être humain. Vivre est une aventure. Chaque être humain, dès l'enfance, dès l'école, à l'adolescence, âge des grandes aspirations et des grandes révoltes, au moment de faire des grands choix de vie, amour, famille, travail, et à tout âge, et jusqu'à la fin de vie, rencontre le risque d'erreur et d'illusion, de connaissances partielles ou partiales. L'école et l'université enseignent des connaissances, mais non la nature de la connaissance, qui porte en elle-même le risque d'erreur et d'illusion, car toute connaissance, à commencer par la connaissance perceptive jusqu'à la connaissance par mots, idées, théories, croyances, est à la fois une traduction et une reconstruction du réel. Dans toute traduction, il y a risque d'erreur, ainsi que dans toute reconstruction. Nous sommes sans cesse menacés de nous tromper sans le savoir. Nous sommes condamnés à l'interprétation. Nous avons besoin de méthodes pour que nos perceptions, idées, visions du monde soient les plus fiables possibles. Du reste, quand nous considérons les certitudes, y compris scientifiques, des siècles passés, et quand nous considérons les certitudes du XXe siècle, nous voyons erreurs et illusions dont nous nous croyons guéris. Mais rien ne dit que nous sommes immunisés de nouvelles certitudes vaines, de nouvelles erreurs et illusions indétectées. De plus, la raréfaction de la reconnaissance des problèmes complexes, la surabondance des savoirs séparés et dispersés, partiaux et partiels, dont la dispersion et la partialité sont elles-mêmes sources d'erreurs, tout cela nous confirme qu'un problème clé de notre vie d'individu, de citoyen, d'être humain à l'ère planétaire est celui de la connaissance. Partout on enseigne des connaissances, nulle part on enseigne ce qu'est la connaissance, alors que de plus en plus d'investigations commencent à pénétrer cette zone mystérieuse entre toutes, celle du cerveau humain. D'où la nécessité vitale d'introduire, dès les premières classes jusqu'à l'université incluse, la connaissance de la connaissance. Du coup, enseigner à vivre n'est pas seulement enseigner à lire, écrire, compter, ni seulement enseigner les connaissances basiques utiles de l'histoire, de la géographie, des sciences sociales, des sciences naturelles. Ce n'est pas se concentrer sur les savoirs quantitatifs, ni privilégier les formations professionnelles spécialisées, c'est introduire une culture de base qui comporte la connaissance de la connaissance.